Yo la famille, bienvenue sur le MDV Show. On se retrouve, on va aller dans le 94 à Boissy-Saint-Léger. On va aller interviewer un artiste, un tueur qui s'appelle DZI. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, on vient d'arriver chez l'artiste, la DZI, devant son barbershop là, à Boissy-Saint-Léger. Donc on vient d'avoir une petite galère, voilà. Sur la route, malheureusement, on s'est mangé un gros truc. Donc tous les poteaux, ils sont venus, ils sont en train d'essayer de trouver quelqu'un pour essayer de trouver une mèche pour réparer ça. Donc déjà, on voit tout de suite qu'on arrive, on est accueilli, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, donc c'est franchement mortel. Voilà. Là, si on regarde juste ici, on se trouve devant le barbershop de DZI. Bah, franchement, déjà, on va peut-être aller se présenter. Allez, c'est parti. Vas-y, ok. Vas-y, je vais voir ça. Hello. Vas-y, c'est bon. Ça va quoi, les gars? Salut, les gars. Je cherche un rappeur nommé DZI. DZ, c'est moi, frérot. DZ. C'est moi. Comment ça va, poto? Ça va, Ouais, ça va, la forme? Bien. La forme, tranquille. C'est chez toi, ici? Ouais, c'est chez moi, ici, encore. Ah, putain, ça claque. Franchement, t'as mis un style, une ambiance de ouf. Avec la petite télé qui passe des clips derrière, mortel. C'est quoi, tu veux te faire une petite fraîcheur? Bah écoute, tu vois, justement, il y a un truc que je me demandais, c'est, je sais pas si t'as vu mon veuche. Et là, c'est chaud en fait. Pour toi, là. Donc, s'il y a moyen, j'avoue que ça serait super top. Franchement, là, il finit avec le. Tout ce qu'on fait dans l'émission, au niveau du concept, quand on va voir un artiste, Ouais. on va voir en priorité ses réseaux, ok. On va voir ensuite les clips qu'il nous envoie, les prods qu'il nous envoie. Et là, on a checké un petit peu tes réseaux et on a vu un ou deux trucs qui nous ont un petit peu interpellés, tu vois. Ok. Le premier truc, c'est ton Insta. Ouais. Je crois que t'as pas beaucoup de publications, tu publies pas beaucoup dessus, tu dois avoir 2 publications. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'ai vu un petit pion d'échecs sur ton Insta. Est-ce que tu joues aux échecs? Je joue aux échecs, ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. C'est l'échec, pour moi, tu vois, le jeu d'échecs, c'est une sorte de stratégie, tu vois. Ouais. C'est un jeu stratège, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, c'est soit tu perds, soit tu gagnes. T'as pas de fausses excuses, quoi. C'est ça, exactement. Et dans la vie, tout est une question stratégique, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Forcément, en fait, la vie, pour moi, ça reste un jeu d'échecs, hein. Ouais, la vie, c'est un jeu d'échecs. Effectivement, tu fais une erreur, tu la payes, et puis derrière, faut savoir assumer. C'est ça, exactement. Ok. Il faut sortir du jeu d'échecs, hein, parce que le refrain, il parle, bon, c'est pas Ah, allez, hein. Ah, je suis pas très très bon, mais ça. Ah, mais ça tombe bien, moi non plus, je suis pas très bon. Mais on va faire une petite partie ensemble si ça te tente. Et... Allez, on y va. Je t'avoue, c'est un jeu d'échecs de merde qui coûte 10 balles, mais bon, Ouais. c'est pas grave. C'est bon, c'est pas De grave. toute façon, hein, c'est les mêmes règles. Hein. Les échecs, frérot. Ok, de toute façon, j'ai enlevé ma casquette parce que j'ai compris que t'allais faire quelque chose. Franchement, c'est cool. J'aime les échecs, mais je suis pas très bon, les gars. Vous m'avez pris. Bah, comme les échecs, c'est parce que c'est une mentalité, je pense, qui est hyper importante en vrai. Et ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. En fait, ça t'apprend à calculer des fois 2-3 coups en avance. Et C'est ça. mine de rien, bah, ça peut être vachement pratique dans la vie de tous les jours. Est-ce que les pièces sont bien mises? Effectivement, déjà, C'est c'est bon, un bon point. Hein. Bah ouais, ouf. Carré. Bon, comme à chaque nouvelle partie d'échecs, première chose, on se check. Check. Allez, Frérot, bon courage. merci toi aussi. Qui commence? Les blancs. Ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à jouer un petit peu aux échecs? Aux échecs, bah, au départ, les échecs, c'est un jeu auquel je jouais
j'ai joué durant mes études, hein. En fait, je jouais avec des mecs qui kiffaient les échecs, tu vois, ils étaient vraiment bons, tu vois. Oui, on avait nos téléphones, tu vois. On jouait sur certaines applications et tout. Et je t'ai dit, en fait, ça t'apprend beaucoup de choses sur la vie, les échecs, en fait. Pas trop faire les choses dans le vif, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Et bien réfléchir avant de prendre des décisions, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour la petite parenthèse, moi j'ai appris aux échecs, j'étais hospitalisé, tu vois. C'est un vieux japonais qu'on appelait Maître Wang. Ok. Et c'est lui qui m'a tout appris et il m'a dit quoi comme phrase? Il m'a dit on apprend seulement dans l'échec. Et je trouve que c'est vrai en fait, tu vois. C'est une belle phrase, hein. Ouais, c'est une belle phrase et elle résume bien en fait ce que t'es en train de dire. Vous êtes sur votre bien ou pas du tout? Nice. Donne-lui de la force un petit peu. Obligé, il gagne? Ah oui. Ah ouais, sinon, là, il est viré de la cité, hein. On va voter, hein. Donc là, en fait, c'est chez toi, on est à Boissy-Saint-Léger, t'as toujours vécu ici? C'est ça exactement, ouais. Entre Boissy-Saint-Léger et Limeil-Brévannes, tu vois, c'est deux villes collées. Ouais. Et voilà, hein. Et, c'est là où on a grandi, on a vécu, on a fait nos armes, comme on dit. Et voilà, hein. Mais là, tu m'as un peu déconcentré, je vois ce que t'es en train de faire. Ah, mais en même temps, je vois à quoi t'es en train de jouer, tu vois. Vas-y, t'inquiète. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'entreprendre et de monter justement ton dans la vie, bah. T'as une formation vis-à-vis de ça ou quelque chose? Pas du tout. T'as appris sur le tas? C'est tu vois, moi je trouve que la vie elle est faite d'aubaines et d'occasions, tu vois. Ouais. Quand t'as une certaine occasion, tu vois, par exemple d'avoir un commerce dans ta ville à côté de chez toi, pouvoir profiter avec tes amis aussi de, tu vois, se couper les cheveux. Moi je suis un grand sorteur, moi j'aime sortir à le restaurant, j'aime faire la fête, tu vois. J'ai vu ça. Donc t'as peut-être le souligner, tu vois, en regardant mes réseaux sociaux, mais ouais, moi j'aime bien faire la fête, j'aime bien. Donc, avant toute chose, tu vois. Bon, là, je suis pas coiffé, là, les gars. Je peux pas vous montrer à la caméra, j'ai une coupe de fou, les gars. T'as vu la mienne, t'inquiète. Mais t'es obligé d'avoir, tu vois. Pour moi, la coiffure, tu vois, la coupe de cheveux, etc., ça commence par là, en fait. Ouais. Quand t'as besoin de sortir, même si t'es mal habillé, mais un mec qui est bien soigné, capillairement parlant, visuellement parlant. C'est quelqu'un qui, forcément, a dû. Je vais pas sortir avec lui ce soir, hein. Comme vous avez pu le remarquer. Vraiment, toi, t'es sûr de pécho, pas moi, tu vois. Non, mais t'inquiète, mon gars, il va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Ok, allez, vas-y. C'est à moi de jouer, là. À toi. Échec et mat. Franchement, bien joué, poteau. Bien joué. Et donc, ouais, ok, entrepreneur, parle-moi un petit peu de comment t'as grandi, des études, tout ça. Je sais pas si t'en as fait, hein, parce que il y en a qui n'en ont pas fait. Franchement, je respecte, ça fait partie des choix de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ton propre patron, à devenir entrepreneur? Bah moi c'est comme tu l'as souligné, moi j'ai fait des études, tu vois. J'ai fait un bac plus 3, j'ai fait un BTS, après je suis parti en bac plus 3. C'est un truc que j'aimais faire, tu vois. J'ai toujours fait des études dans le commerce, dans tout ce qui est marketing. J'ai toujours aimé bosser en même temps et ça me faisait kiffer, tu vois. C'était un truc qui m'intéressait. Donc t'étais plus dans la pratique que dans la théorie. Hein. Exactement. Et à l'issue de ça, tu vois, à l'issue de mes 3 ans d'études, je me suis dit ça y est, il faut que avant mes 30 ans, j'ai au moins 3 commerces à mon actif, des trucs qui tournent un minimum, tu vois. Et comment tu fais quand tu viens d'un quartier qu'on peut appeler un quartier chaud, comme on dit maintenant, tu vois, pour réussir à t'en sortir et à dire ok, vas-y, je vois mes potes qui sont dehors, peut-être que j'ai beaucoup moins de facilité que certains, ou ça va être simple parce qu'on va pouvoir leur payer leurs études, parce que tu vois, comment tu t'en es sorti tout seul? Après moi je vais dire la vérité, en France il y a un système au niveau de l'école qui est pas plus mal, tu vois. L'alternance ça te permet de gagner un salaire, donc ceux qui ont besoin d'aider leurs parents ils peuvent aider leurs parents, en même temps toucher un peu d'argent, parce que quand t'atteins les 20 ans, 21 ans t'as besoin d'argent, tu vois, forcément. Et en fait, t'as ce système-là d'alternance où tu peux suivre tes études et travailler en même temps, gagner de l'argent. Tu gagnes pas un gros salaire, mais ça peut te permettre de coffrer, de voir directement le monde du travail. Parce que t'as vu, les gens qui se font payer leurs études et qui viennent d'un milieu aisé, ils ont pas forcément ce système-là tu vois, ils ont pas ce système-là où ils ont travaillé, en fait. Ces mecs-là, ils sortent de bac plus 5, ils vont trouver un taf directement et ils connaissent pas le monde du travail, tu vois. Pour moi, la vision de l'école, tu vois ce que t'apprends à l'école, faut le pratiquer. Sinon, ça te sert à rien du tout. Tu le vois bien, les gens qui lâchent l'école tôt,
Ouais. C'est parce que derrière, en fait, ça les intéresse pas. Dès que ces gens-là, ils arrivent, moi, dès que je suis arrivé en BTS, j'ai commencé à m'intéresser au truc. Je travaillais dans le commerce, etc. Ça m'intéressait, en fait, de savoir les techniques de vente, etc. Parce que je faisais déjà de la musique et je voulais vendre ma musique d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, en fait, je trouvais même des idées pour des gens, tu vois. Et je trouve que ça peut te servir dans tout. En fait, t'as vu, le système du commerce, faut pas penser que pour vendre un produit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses, en fait, qui rentrent dans ce système-là. Et pour moi, vendre un produit, ça fait partie du marketing, tu vois. Ça rentre dans le marketing. Tu peux vendre ta musique, tu peux vendre une série télévisée, tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre et tout acheter de nos jours. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à des gens, même pas les jeunes, à chaque fois on dit les jeunes, je sais pas pourquoi on dit ça, mais à des gens comme toi qui savent pas trop quoi faire, et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que tu as un message à leur faire passer à ces gens-là qui sont un peu perdus, tu vois? Ouais, moi je pense que c'est simple à dire, mais pour moi faut y aller. Si t'as l'occasion d'ouvrir un business ça coûte plus grand chose de nos jours. Ça coûte plus très très cher, tu vois. Si t'as l'occasion d'ouvrir un business, ça coûte même rien. Tu vois les mecs qui font fortune avec le dropshipping, tu vois des mecs qui font fortune avec un peu de tout. Faut y aller, tu vois. En fait, faut pas avoir peur. C'est ça exactement, faut pas avoir peur, faut y aller. Si t'as l'occasion d'aller faire un truc que t'aimes ou dans lequel tu penses que tu peux réussir, même parfois faut se faire violence. Si un truc que t'aimes pas mais que tu penses que tu peux réussir, vas-y, tu vois, tente. Faut y aller, faut tenter, tu vois. Et même si tu vas reculons, tu penses? Même si tu vas à reculons, je pense que, après ça dépend, tu vois, je vais pas te dire va faire de la musique parce que tu penses que ça peut marcher, si t'aimes pas ça. Ça reste une passion, tu vois. Mais par contre, si t'as un business dans lequel, je sais pas, de la réparation de téléphone, tu vas ouvrir une boutique, ça coûte quoi? Ça va te coûter 5 à 10 000 euros maximum. On va pas se mentir, si tu te fais violence à toi-même, tout le monde peut les faire. Ouvrir sa boutique, tenter des choses, même si ça fonctionne pas, tu vas pas te remettre à zéro, en fait, t'auras une boutique dans les mains, tu peux tenter plein de choses. Pour moi, faut y aller. Faut arrêter de se poser trop de questions. Nous, maintenant, de nos jours, les gens, ils se posent 1 million de questions. Et malheureusement, t'as des mecs qui sont là au milieu du quartier ou que ce soit même pas de quartier, qui sont là, tu les vois, qui font rien, alors qu'ils peuvent, tu vois, ils ont un travail, ils ont un boulot, les mecs, hein. Ils ont un boulot, pas de famille, tu vois ce que je veux dire? Leur argent, ils peuvent investir simplement. Ça, les gars, c'est manager, producteur, c'est mon gars sûr, c'est mon frère. On s'entraide, lui, on est en famille, tu vois. Lui, la musique, c'est pas trop son truc, mais c'est mon frère depuis qu'on est petit, on se suit dans nos projets, tu vois. Et c'est un mec qui a beaucoup la vision vers le futur, tu vois. Il me donne des idées, parfois on va se... on prend l'avion, tu vois ou pas? En fait, tu sais, qu'est-ce que j'aime bien dans votre amitié, tu vois? Parce que, là, en ce moment, c'est un sujet actuel qui revient souvent. Une polémique entre Noir et Arabe, c'est comme ça. Et quand je vois cette image-là, elle est forte d'inspiration parce que c'est deux types qui ont grandi ensemble. Ouais. Qui, du jour d'aujourd'hui, c'est comme des frères en vrai, tu vois. Ouais. Et franchement, pour tous ceux qui essaient de nous diviser, tu vois, est-ce que vous avez pas un petit truc à leur dire à ces jaloux, à ces gens qui veulent nous diviser au lieu de nous réunir? Bah, pour moi, ça, c'est de la division des réseaux sociaux. Hein. Je te cache pas, moi, dans la vraie vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui va critiquer telle ou telle origine ou couleur de peau. Tu les vois que sur les réseaux sociaux, tu vois. Et nous, on a grandi ensemble. Moi, tu vois, la porte de chez lui, elle a toujours été ouverte. J'allais là-bas, je mangeais. Et même sa mère, elle me considère comme son fils et vice versa, tu vois. Ma mère, elle me considère comme son fils. Et y a pas de ça, tu vois. Même au niveau des mariages où, t'as vu, y a des mecs qui veulent pas que leur sœur, elle se marie avec un noir ou que leur sœur, elle veut pas qu'elle se marie avec un arabe, comme on dit. Après, on a rien à dire, nous, sur ça, tu vois. C'est n'importe quoi. Sur les réseaux. Nous, famille, on est unis. Et c'est ça qui est beau. C'est comme le l'impro. Cette image-là, c'est la plus belle qu'on peut voir aujourd'hui. Tu vois, des personnes qui sont... C'est rare, mais il y en a toujours qui sont soudés. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas nos couleurs de peau qui vont nous diviser, ni l'argent, ni tout ça. Quand t'as grandi avec quelqu'un, c'est pas ça qui te change, tu vois. Et nous, on est une équipe, en fait, on est une équipe qui est soudée, frérot. Notre but, c'est de bâtir notre avenir tous ensemble. On veut que dans 15-20 ans, qu'on soit avec nos familles, qu'on mange tous ensemble, qu'on fasse des... Je sais pas, en fait, moi, j'ai une image du futur qui est comme nos parents, ils étaient, en fait, tu vois, sauf que nous, on a grandi en France et eux, ils ont grandi au pays, tu vois. On va aller le plus loin possible, en fait, frérot, je te dis la vérité. Et ensemble, mais t'as eu des histoires de couleurs, d'origine et tout, pour moi, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu penses des gens, par exemple, enfin, comme moi, qui auraient peur de venir dans des quartiers ou des endroits qui seraient soi-disant réputés chauds, ou des gens qui auraient peur? Ce que je pense d'eux, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent déjà de regarder un peu trop ce qui se dit à la télé, ce qui se dit dans les médias, et qu'ils viennent voir d'eux-mêmes, tu vois. Ça fait des années qu'on voit des choses qui sont dites, tu vois. Mais moi, pour autant, tu vas aller demander à mes potes qui n'ont pas grandi forcément ici ou pas forcément dans ces milieux-là, ils savent très bien que c'est les bienvenus partout. Et même là, tu marches, tu restes une journée avec moi, tu vas voir que t'es le bienvenu, comme un mec qui vient de je ne sais où en Normandie, il est le bienvenu ici également. En fait, peu importe l'endroit où tu vas, tu seras bienvenu si tu respectes l'autre, en fait. Ouais. Tu peux aller au fin fond de la Bretagne, si tu respectes pas les humains là-bas,
ils vont forcément être réticents à ton arrivée. Ouais. Si tu les respectes, ils vont t'aimer. C'est pareil dans les quartiers. Et en plus, dans les quartiers, il y a un partage et une différence qui fait que, en fait, t'es le bienvenu, en fait, tu vois. La preuve en est. La preuve. Je suis reçu comme un roi. J'arrive avec une. D'ailleurs, la coupe, c'est bien ou pas? Franchement, c'est une tuerie. Ça a l'air pas mal, hein. On pensait quoi, franchement? Les prêts à sortir avec moi ce soir, les gars. Les prêts à venir au resto avec moi ce soir, les gars. Mais franchement, non, franchement, big respect. Respect à toi, mon frangin. Franchement, t'es une bombe. Merci, mon frère. Ça bouge pas. Et On est comme ça, mon frère. Je pense que. Tu vois, moi, j'ai envie que. Je sais pas si vous avez bien capté le délire, mais faut arrêter ces stéréotypes des quartiers où genre, ouais, on change de trottoir parce que on voit 2-3 jeunes comme ça. Non, en fait, c'est faux. Moi, je suis là, je suis bienvenu, j'arrive, et du moment qu'on respecte les gens, en fait, à partir de ce moment-là, les gens, ils vont vous respecter aussi. Ça, c'est une base, c'est la base de toute chose. C'est ça, c'est partout, en fait. Où que tu ailles, si tu respectes l'autre, ils vont te respecter. Si tu les respectes pas, ils vont pas te respecter. Exactement, exactement. En tout cas, un grand merci, poto. Merci, mon frangin. On va monter dans le van, hein. Vas-y, c'est parti, hein, on continue, hein. Bon, de la famille, ça y est, on est enfin rentré dans le van. Comme vous le voyez, franchement, un gros big up au salon des ZI qui est ici. Et franchement, ouais, c'est au top. J'ai été reçu comme un prince. C'est vraiment de la chaleur humaine et ça, c'est hyper important. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, non, mais sincèrement, pour moi, c'est vraiment important. Et ouais, j'avais quelques questions à te poser. Là, on va plus rentrer dans la partie musique, tu vois. Un peu tes inspirations déjà pour commencer. Ouais. On va dire, qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à faire de la musique? Moi, ce qui m'a motivé à faire de la musique, c'est déjà c'est l'amour de la musique, tu vois, quand t'écoutes beaucoup de musique, quand t'aimes la musique, etc. Et après, bah pareil, c'est les artistes que j'ai écoutés étant jeune et même maintenant. Moi, je suis constamment inspiré par la nouveauté, je suis constamment inspiré par les trucs qui me parlent. Il y a différents types de musique, hein. Je peux écouter du Nino, comme je peux après écouter, t'as vu, DJ Snake qui m'inspire beaucoup. Ouais, carrément. Est-ce que t'as une préférence ou qu'est-ce qui t'a emmené dans ce style de musique là? Ce qui m'a amené dans ça, c'est comme je t'ai dit, c'est mes inspirations, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Je saurais pas te dire, en fait, moi, je vais me faire écouter des instrus de plusieurs types différents, tu vois. Et selon ce que j'aime, je vais me diriger vers ça directement. D'accord. Mais ce son-là, il s'appelle Fierté, d'ailleurs. Ouais. Il s'appelle Fierté. Fierté? Ouais. Parce que quand je le dis dans le son, crois-moi, j'ai pas fini de chanter, c'est pas qu'une histoire de fierté. Justement, c'est une question que je voulais te poser. En quoi c'est salvateur pour toi, le son? Est-ce que ça t'a sauvé de quelque chose? Le son, ça m'a pas sauvé de quelque chose, je le dirais pas comme ça, mais en fait, c'est un exutoire. Je sais pas, en fait, je trouve que le son, t'as vu, ça réunit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça réunit les gens. Et moi, mon objectif, c'est ça, c'est de réunir les gens autour de ma musique. Ouais, je capte. Et sans forcément, t'as vu, tu réunis pas forcément les gens en leur donnant quelque chose de bénéfique pour eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la musique, ça reste bénéfique, mais tu vas pas faire gagner de l'argent à quelqu'un parce qu'il écoute ta musique. Tu vas pas lui faire gagner quelque chose. Mais en fait, ça va lui faire du bien d'écouter ta musique. De toute façon, ça se voit. De toute façon, les deux clips que j'ai vus, enfin, c'est propre. Grosse dédicace. Si t'as des dédicaces à faire passer à un F3 film, hein. Un F3 film, grosse dédicace à un gars avec qui je bosse depuis un moment. Il fait des clips Cali. Ça se voit, qui a des idées. Moi, j'aime beaucoup les caméramans et les râles qui donnent leurs idées aussi. Tu vois. Et donc, ton manager, c'est le frérot qui est juste à côté. Ouais, désolé, hein, j'ai accaparé un petit peu des édits depuis tout à l'heure. Tu peux nous parler un petit peu, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir le manager? C'est lui qui t'a demandé ou c'est toi? Non, pas du tout. Après, j'ai plus qu'un frère qu'un manager, donc on s'entraîne entre nous. D'accord. Donc il a su déceler chez toi. Ouais, il a un talent. Mais il ne veut pas l'exploiter, donc des fois... Ouais, mais il a peut-être décelé chez toi justement le fait que tu avais ce talent-là aussi, tu vois, de te dire, ouais... Ouais, au niveau du management, c'est vrai que j'ai décelé, excuse-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que j'ai décelé ça chez lui indirectement, parce que t'as vu, quand on est des frères, tu sais que quand t'en as un qui est entreprenant, quand t'en as un qui veut ta réussite, en fait, t'as vu, on reste des frères, et moi, je lui ai donné ce rôle-là, comme il se l'est donné, en fait, naturellement, parce que je sais que, t'as vu, même lui, il connaît pas mal de monde, il a pas mal de contacts. Un manager, c'est pas que quelqu'un qui est avec toi, c'est quelqu'un aussi qui te soutient psychologiquement, qui te soutient sur tes projets, et qui va te dire la vérité aussi. Moi, ce que j'ai eu comme truc qui m'a fait se découper, c'est que, t'as vu, Doufy, c'est présent, lui, il sait me dire quand c'est mauvais, il sait me dire quand c'est bien, et il sait le dire sans filtre, tu vois. Ouais, je voudrais juste, du coup, revenir un petit peu sur tes réseaux, là. Il y a un truc qui m'a... Moi, j'ai commencé à regarder ton clip. J'ai dit, ok, c'est du hardcore. Très bien. Après, je suis parti sur ton TikTok. Je me suis tapé des barres de rire. Bah ouais, les gens ils sont morts de rire. C'est quoi l'humour pour toi? Ça représente quoi? C'est une grande place, l'humour, pour moi. Ouais. Je te cache pas l'humour. En fait, je traîne trop avec des gens qui souffrent dans leur vie. Et pour moi, mon rôle à moi, t'as vu, avec mes gens, avec mon équipe,
c'est de les faire rigoler, frère, kiffer, tu vois. On a trop de problèmes pour toujours rester tout le temps dans les problèmes. Après, il y a un temps pour tout. Comme mon frérot le disait tout à l'heure quand on était au barbeur, il y a un temps pour tout, tu vois, on peut pas rigoler tout le temps. Ouais. Et moi, j'ai besoin aussi que les gens autour de moi, ils me ressentent sur ça, tu vois. Ouais, je t'ai fait. Parce que dans mes sons, je vais raconter ce que moi je vis, ou ce que mes amis vivent, ou ce qu'on vit dans le quartier, etc. Ce qu'on a pu vivre. Mais derrière, pour moi, t'as vu les réseaux sociaux comme TikTok, etc. Je vais pas montrer de la violence, montrer des trucs. C'est les petits, c'est les jeunes qui utilisent TikTok, tu vois. C'est ça. Je vais pas leur montrer ça, je vais leur montrer la bonne facette. La facette humoristique, la facette où on rigole. Moi, j'aime trop rigoler, frérot. Putain, c'est un bête de mindset, franchement, respect. Du coup, en termes de sport, c'est pareil, tu te déchires, tu fais un petit peu du foot. J'ai pu comprendre, t'en as fait ou t'as. Le football, j'en ai fait en club quand j'étais petit. Hein. D'accord. Tu connais, j'ai fait du foot quand j'étais petit, j'ai fait plusieurs sports, j'ai fait de la natation. Ouais, j'en reviens à ta première passion au foot. Du coup, t'étais. Je te reprends ça, c'est pas du tout ma première passion, mon frère. Allez, ouais, on va dire. L'un de mes plaisirs, j'aime beaucoup regarder le foot et tout, ouais, c'est vrai. Et t'aimes regarder, tu as joué un petit peu. Est-ce que t'étais le premier qu'on sélectionnait ou plutôt le dernier? Non, moi, j'étais celui qu'on ne sélectionnait pas. Ah, t'étais sur le banc, quoi. C'est mon dernier, on prenait pas, tu vois. On disait, putain, y a pas un autre mec, les frères. Ça, c'est clair. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu as pu ressentir. Mais du coup, moi, c'est ça aussi que j'ai relevé sur tes TikTok. C'est une preuve d'intelligence pour moi d'ailleurs. Mais l'humour et surtout l'autodérision. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui sait pas se vanner lui-même ou avoir un regard personnel sur lui-même, qui soit bon ou mauvais, tu vois, franchement, c'est quelqu'un qui manque d'une certaine intelligence. Toi, c'est tout le contraire. Toi, t'arrives à, tu vois, rien que cette phrase-là, ça nous a fait éclater de rire. Mais quand tu sais rire de toi-même, pour moi, c'est une vraie forme d'intelligence. Donc, j'en ai vu des gens, et ça, je l'ai appris avec le temps, mais il y a des gens qui se prennent grave au sérieux. Et au final, ils finissent par se planter, t'as vu, une chute interminable, parce que le mec, dans sa tête, tellement il fait croire aux gens qu'il est au-dessus, qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'à un moment donné, en fait, là, t'as vu, comme ils disent dans la haine, le plus important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, tu vois. Ouais. Le mec, dans sa chute, mais même les gens, ils savent qu'il n'est pas ce qu'il dit. Mais l'atterrissage, il leur fait trop mal à ces gens-là. Comment t'as trouvé la journée? Franchement, j'ai passé une journée au top avec vous, les gars. Vous êtes au top, les équipes sont au top. Poto, c'est toi qui es au top, franchement. Vous m'avez fait kiffer. Bah, en tout cas, voilà. Et maintenant, c'était cordon. On peut se faire un petit freestyle. On peut se mettre un petit freestyle, hein, tranquillement. On est là pour ça. Hein. Vas-y. Je vais me mettre en face. J'ai plus rien à faire dans le hood, mais la rue m'a eu, je mets bagage dans la soute. Mélange Red Bull à l'acide. J'en dois dire à des gars qui consomment la douce. Ma puce est sonne, j'ai Yankee à l'asile. Elle croit que je suis à la dame, mais je suis qu'à frite de bas étage. Je lui promets la lune, une fois que je baisse, je la tège. Sinon j'ai plus de prêt pour le reste, signature à la Célessao. J'ai remonté des aves du Maroc. Du filtré, j'ai mis l'ancien KO. Sous potion, j'ai tamponné la loc. Je prends pas de leasing, je roule en Clio 3 tenté. Dans mes cachettes, j'ai mis la recharge. Par Odave, change de domicile souvent comme si j'étais gens du voyage. Pour les notes, les gars, allez cliquer les réseaux sociaux. Et voilà, merci à MDV Show. Et on peut boucler la boucle. Hein. Frérot, merci en tout cas. Respect, mon frangin. Respect. C'est du lourd. Ça bouge pas. C'est du lourd. Ça bouge pas, merci frérot. Allez, faites-moi un axe de bruit dehors là. Ouais. Ça bouge pas, les gars. Merci en tout cas. Merci. Allez cliquer sur les liens en bio. Il y a tous les réseaux, il y a tout ce qu'il faut. Et merci mon frérot d'être passé au quartier. En tout cas, ça fait plaisir. Franchement. Tu passes quand tu veux, mon gars. Pour le rafraîchissement, ça bouge pas, mon frère. Merci à toi, mon frère. Ça bouge pas, les gars. En tout cas, merci de nous avoir suivis au quartier. Tous ceux qui regardent, tous les viewers, merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne MDV Show. Likez, commentez, les frères, faut donner de la force. Hein. DZI, pareil, abonnez-vous. On va mettre les liens. Et puis encore, merci à tous. Et puis DZI, bah merci d'être monté dans le van. Hein, merci mon gars. Merci MDV monte dans le van, les frères. Allez. Respect.